Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne. Si en revanche vous désirez un tirage privé, personnalisé, qui sera donc adapté à votre situation, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalondra.com où vous retrouverez sur le site du coup mes différents tarifs et prestations ainsi que l'agenda pour présélectionner votre rendez-vous, sachant qu'au niveau des consultations on est sur la première semaine de janvier, enfin voire la deuxième, vu qu'il n'y a que 2 jours en janvier. Il me reste un créneau, je crois, que je ne dise pas de bêtises, le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus, à regarder. Et ensuite, c'est la semaine suivante, donc la semaine du 6. Je vous rappelle également que mon site sera en maintenance entre Noël et Nouvel An. Donc la semaine prochaine, vous ne pourrez pas réserver pour début janvier. Si vous devez réserver, c'est cette semaine. Merci de votre compréhension. Allez, on est parti. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre autre. Vu que l'Astro Crush, on est vraiment là-dessus. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un coup de foudre. Oh! Pense la même chose que toi. Donc, il y a eu du crush dans l'air. Alors là, on est sur 2 personnes qui ont flashé l'une sur l'autre. Donc, déjà, si vous n'avez pas eu de coup de foudre ces derniers temps, cette guidance n'est pas pour vous. D'accord? Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui a flashé sur une personne et elle se demande du coup si son autre, sur la personne, son crush, on va appeler ça son crush, a également flashé sur elle. Et apparemment, oui. Donc, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces personnes? Donc, on est, du coup, vous, de votre côté, il y a vraiment beaucoup d'envie. Le fait que vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de voir si c'est réciproque, ça vous a un peu brisé le cœur, justement, de voir cette personne peut-être se rapprocher d'une autre. Donc, pour moi, on est clairement sur quelqu'un qui est déjà pris. On est sur une triangulaire. Donc, vous avez flashé sur une personne qui est déjà en couple et ça vous chagrine parce que, du coup, vous demandez un petit peu comment ça va se passer. Il y a vraiment cette notion-là de cœur brisé, du fait que vous ne savez pas trop comment la situation va évoluer. Après, le triangulaire, c'est jamais quelque chose de spécialement bon. On est sur une personne là qui actuellement ne sait plus trop où il en est. C'est quelqu'un qui a tendance à pas mal papillonner, j'ai l'impression. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment puisque vous êtes déjà dans le fuis-moi, je te suis. Donc, c'est-à-dire, vous courez après cette personne. Dès qu'elle vous sent acquise, sous emprise, cette personne repart vers une autre et c'est vous qui recourez après lui. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. On ne fait que ça, quoi. C'est un coup, il vous court après, vous lui courez après, il vous court après, vous lui recourez après. Ça peut être très lassant. En tout cas, on vous dit vraiment que c'est une personne qui manque de franchise. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête avec vous vis-à-vis de cette relation tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a couru après en vous cachant certains faits, notamment le fait qu'il était déjà en couple. Ouais. C'est quelqu'un qui est venu vers vous, on va dire, sous couvert d'amitié, qui est venu vous dire qu'en fait, pour vous, pour lui, vous étiez seulement qu'un ou une simple amie, que c'était juste une amitié comme ça, mais c'est quelqu'un qui cache les choses, qui cache ses sentiments. C'est une personne qui a du mal à extérioriser ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui doit faire preuve d'une certaine immaturité et qui fait que du coup, en fait, ça coince. C'est quelqu'un qui est aussi en proie à certaines addictions, donc ça peut être aussi la drague. La drague en elle-même est une addiction. C'est quelqu'un qui peut être attiré par du charnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous là en ce moment. Vous êtes devenu son obsession. Il y a vraiment ce sentiment que cette personne ne pense qu'à vous à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a flashé sur vous, tout comme vous avez flashé sur cette personne, mais
la situation étant ce qu'elle est, c'est très complexe pour cette personne de venir vous l'avouer. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a envie de passer un moment avec vous. Donc, il y a une invitation qui arrive pour moi, hein, vous allez recevoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie de passer du temps, vous voyez, qui a envie d'aller manger des spaghettis, une pizza, pourquoi pas se faire un ciné, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre à mieux vous connaître et surtout passer du temps à vos côtés. Ouais. C'est quelqu'un qui pense à vous autant que vous pensez à lui. Vous voyez, vous êtes dans ses pensées, il est dans les vôtres. Il y a vraiment une connexion qui est intense. Hein. Donc, on est peut-être sur une relation d'âme, pourquoi pas. Hein, ça peut être une âme sœur. En tout cas, on est vraiment sur quelqu'un qui vous a dans la peau, clairement. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouf. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est quelqu'un qui se cherche des excuses, hein, qui remet toujours les choses au lendemain. C'est quelqu'un qui se freine volontairement, peut-être à cause de cette tierce. Là, c'est peut-être quelqu'un qui vient juste de se séparer et qui a encore son ex dans le cœur. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment vous allez réagir s'il vient ou elle vient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui a peur justement un petit peu de votre réaction, qui a peur de voir comment ça va se passer. C'est quelqu'un qui est attiré par vous justement par le physique. Vous lui plaisez beaucoup. Du coup, cette personne a énormément de désir pour vous. Ça a été un véritable coup de foudre. Vous voyez, je vous parlais, la carte suivante, une âme sœur. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Il ou elle a flashé sur vous, mais cette personne ne sait pas trop comment le dire. Hein. C'est quelqu'un qui peut être pour moi dans votre entourage actuel en tant qu'ami. Il y a une attirance entre vous, mais vous n'arrivez pas à vous l'avouer. C'est quelqu'un que vous avez peut-être friendzoné à un moment donné, qui fait que cette personne n'arrive pas à venir vers vous. Vous voyez, hein, c'est un peu une histoire comme ça. Hein. Je sens vraiment comme ça. C'est quelqu'un qui est un peu influençable. C'est quelqu'un qui se laisse beaucoup manipuler par son entourage, par ses amis, sa famille, enfin toutes les personnes qui sont aux alentours et qui lui disent peut-être justement, eh oh, ne va pas vers cette personne, elle n'est pas pour toi. Alors que lui, il sait très bien ce qu'il ressent. Hein. Il ou elle, vous adaptez, bien sûr. On est sur quelqu'un, ce que je vous disais, quelqu'un qui est en triangulaire. Là, on est vraiment sur une personne qui peut être encore en couple, hein, tu n'es pas seul à l'aimer, donc il peut y avoir une personne tierce ou une ex-conjointe ou quoi, un ex-conjoint qui est encore bien présent dans l'esprit de cette personne ou même dans sa vie. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va quand même faire le premier pas parce que cette personne, elle tient à vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés malgré tout. C'est quelqu'un qui envisage son futur avec vous. C'est quelqu'un qui ne voit pas la vie sans vous. Vous faites partie intégrante de sa vie et de ses pensées. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre le risque pour vous retrouver afin que vous puissiez vivre ensemble une belle histoire d'amour. Encore une dernière carte. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez timide, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut agir de façon assez maladroite vis-à-vis de vous. C'est une personne qui peut paraître assez, comment dire, c'est quelqu'un qui, quand il vous voit, il ou elle perd tous ses moyens. Il bafouille, c'est quelqu'un qui peut rougir même, il y a vraiment cette notion-là qui ne sait plus ce qu'il dit, ou elle ne sait plus ce qu'elle dit. C'est quelqu'un qui a pas l'air à l'aise quand il vous voit. Hein. Il y a aussi, peut-être, je vois vraiment cette personne qui se mordit un peu les lèvres. Vous voyez, on a vraiment cette sensation de désir ardent, mais qui reste là, caché. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche, votre entourage amical. Donc, vérifiez bien au niveau des personnes de votre entourage s'il n'y a pas une personne, justement, la personne que vous ayez en crush. Il y a des chances, si c'est quelqu'un que vous avez pu friendzoner ou qui est dans vos amis proches, que cette personne ressente la même chose pour vous. Bien sûr, vous ne prenez que cela, si... Ah là, je vais arriver à le dire. Que cela vous parle. Que si cela vous parle. C'est tard le soir, ça rien, c'est pas grave, je bafouille. Alors, je vais vous donner quelques signes du zodiaque. J'en mets pas souvent, mais ça peut aider certaines personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? Les guides, s'il vous plaît. On va en prendre 3-4. Pas plus, ça sert à rien. Alors, Balance. Ouh, bah du coup, ils sont sortis. Hop, les 3 ici. Cancer. Bélier et Scorpion.
Voilà, j'espère que ça aura pu un petit peu vous aider. Hein. Les balances, on est plus sur du coup septembre. Hein. On est sur début septembre, c'est ça, ouais, vers septembre par là. Les cancers, on est plus sur le mois de juillet, aux alentours de juillet. Bélier plus vers le mois d'avril et Scorpion plus vers le mois d'octobre. Hein, ça peut peut-être vous aider un petit peu au niveau des signes pour repérer cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment un lien profond avec vous, mais qui n'arrive pas à se déclarer. Je vais terminer, je fais un petit mélange aujourd'hui, j'ai envie, vous voyez. Je voulais prendre l'oracle d'Auriliel, donc il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Déclaration, je m'apprête à te déclarer mon amour, je ne peux plus taire mes sentiments. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal, vous allez voir qu'il va rougir, il ou elle va rougir, ça va être assez quand même compliqué. Action, j'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation, je vais agir. Lien, il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui est dans votre entourage. Hein. Disponibilité, je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Vous voyez, il veut partager un moment avec vous. C'est quelqu'un qui veut se mettre en action. Là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Hop, je vais prendre que celles-ci qui sont tombées. Les deux ici. Négativité, je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. Je vous dis que cette personne, elle n'ose pas. Hein. C'est quelqu'un qui est très timide, qui a peur en fait que vous le renvoyiez un petit peu dans ses buts. Hein. C'est quelqu'un qui a cette peur viscérale justement que ça ne marche pas avec vous. Hein. Affection, je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, peut être... de manière très amicale, ça peut être aussi un confident, vous voyez, une personne qui est très proche de vous, qui se soucie toujours de savoir comment vous allez, qui prend des nouvelles de votre santé, de votre famille, quelqu'un qui joue un peu les pots de colle, on va dire ça, mais c'est des gentils pots de colle. C'est quelqu'un d'adorable, vraiment, qui veut toujours être à vos côtés. Vous avez vraiment ce sentiment que vous dites encore lui ou encore elle, mais c'est pas possible, elle me suit, mais en fait, c'est exactement ça. C'est parce que la personne, elle a envie d'être à vos côtés, elle sait pas trop comment s'y prendre, elle cherche, on va dire, le bon moment propice, mais c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Pour moi, les sentiments, ils sont là, c'est juste que vous avez du mal à vous les admettre l'un l'autre. Hein. Union, je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Ben voilà, je crois que tout est dit, on va arrêter la guidance ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments forts et sincères à votre égard et qui va essayer de tenter sa chance auprès de vous, qui va prendre ce risque. Donc écoutez ce que cette personne elle a à dire, pensez que c'est pas facile pour elle, c'est quelqu'un que vous aimez aussi. Voilà, si vous voyez que cette personne elle bafoue, qu'elle n'est pas forcément à l'aise et que vous l'aimez, n'hésitez pas à l'aider, d'accord? C'est beau une belle déclaration, mais le but c'est pas non plus qu'ils se sentent mal ou qu'elle se sente mal. Donc n'hésitez pas, en tout cas c'est une belle histoire d'amour qui s'offre à vous dans les jours prochains. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour cette belle guidance. Si vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Bye bye.